Voilà un hymne légendaire. Ces notes qui vous hérissent le poil et vous rappellent pourquoi vous adorez le football. Cette mélodie mythique a vu le jour en 1992. Elle fut jouée pour la première fois le 25 novembre 1992, simultanément dans les stades de Bruges, Glasgow, Milan et Porto, à l'occasion des rencontres de phase de groupe de la première journée de la Ligue des Champions 1992-1993. Magique. Je dirais un seul mot, magique, parce que la musique de la Champions League, c'est comme quand vous êtes à la maison et vous entendez cette musique-là, en fait. Tout de suite, elle vous capte. Elle capte votre attention. Et tout de suite, vous avez envie de voir ce qui se passe. Et pour tous les joueurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que, je vous ai dit, hormis la Coupe du Monde qui est un petit peu au-dessus, la Champions League, c'est le rêve de tout joueur de pouvoir emporter cette Champions League avec les deux oreilles comme ça. Là. C'est en novembre 1992 que l'hymne de la Ligue des Champions a donc vu le jour, grâce à son compositeur, l'anglais Tony Brighton, qui a été sollicité par l'entreprise Team Marketing, qui elle-même s'est engagée avec l'instance du football européen la même année. Et celle-ci est donc devenue le partenaire historique de l'UEFA au niveau des droits commerciaux et marketing mondiaux de toutes les compétitions UEFA dont elle s'occupe. Pour cette hymne, Team a refusé toute spécificité musicale déjà connue du monde du sport, comme par exemple We Are the Champions de Queen, la jugeant trop commune et connue dans le monde du sport. Which I believe was probably early 92, the Champions League job was another job. I had a commercials agent at the time, and she got the job to pitch ideas at Team Marketing, who run the competition and kind of set it up, really, I believe, for UEFA. All they knew was they wanted something anthemic, something had some sort of dignity and power to it. And so she played them lots of ideas. They picked on Handel, and she came back and said, I think I've got a job for you. Elle exige donc un hymne inspiré de celui de la FIFA, de par son originalité et son esprit rassembleur. Tony Brighton s'inspire alors de Zadok of Priest de George Friedrich Handel, qui est l'hymne du couronnement de tous les rois britanniques depuis George II. Tony Brighton livre alors aux dirigeants de l'UEFA une mélodie accompagnée de paroles en anglais, en français et en allemand. Quant à l'adaptation finale de l'hymne, elle a été interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra de Londres et les chœurs de l'Académie de St. Martin-in-the-Fields. À cette époque, l'UEFA projetait de mettre en place cet hymne pour les 2 années suivantes et l'a changé par la suite. Presque 30 ans après, et plusieurs centaines d'avant-matchs de la plus prestigieuse des compétitions animées, l'hymne a dépassé toutes les espérances. Le compositeur, en l'occurrence Tony Brighton, est à ce jour rémunéré sur chaque interprétation de cet hymne par tous les pays diffusant la compétition, excepté la Chine et la Russie. Leur loi de diffusion des événements sportifs les dispense de cette dépense. Hi, I'm Tony Britton. I wrote the Champions League anthem. Tony Britton est un compositeur britannique. Diplômé du Royal College of Music, il commence sa carrière en tant que directeur musical avant de se consacrer au cinéma, où il exerce en tant que chargé de production, notamment pour le célèbre film Robocop. Et pour conclure, je vous laisse avec le fameux hymne, accompagné des paroles en sous-titres.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine rubrique légendaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer et vous abonner à notre chaîne. Ceci nous encouragera énormément. Ciao!